On s'intéresse maintenant à un cas difficile pour le FC Nantes. Quelles sont les raisons aujourd'hui pour que Nantes ne soit interdit de recrutement ? Qu'est-ce qui a amené à ce qu'on en arrive à cette situation, Christophe ? Le FC Nantes s'est vu effectivement interdire tout recrutement cet été par le TAS, le tribunal arbitral du sport, qui a confirmé la sentence de la FIFA. Et cette décision, Louis, a été prise après le transfert litigieux d'Ismaël Bangoura en 2012. Donc le FC Nantes entend saisir dès que possible le tribunal fédéral suisse, c'est ce que sûrement va nous expliquer le président Kita, un tribunal fédéral suisse qui est compétent en la matière afin d'obtenir l'annulation de cette sentence et dans un premier temps la suspension en fait de ses effets, ce qui permettrait quand même au FC Nantes de recruter. Président, bonjour président. Bonjour Président. Comment allez-vous ? Est-ce que ce qui a été dit par Christophe, est-ce que c'est réellement cela, Président ? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, à nous dire concernant cette interdiction ? Pourquoi ce club du FC Nantes est aujourd'hui interdit, Président ? Écoutez, tout simplement, il y a une chose que je ne comprends pas, c'est que comment ça se fait qu'un joueur n'est pas payé depuis 6 mois dans un club ? Comment ça se fait qu'il n'est pas payé et qu'en même temps il n'a plus de licence, c'est-à-dire qu'il ne peut plus jouer, s'entraîner, faire la compétition. On lui interdit de travailler. C'est Ismaël Bangoura. En Europe, et je pense que à un certain moment, il y a longtemps qu'on aurait des problèmes. C'est arrivé dans un pays qu'on connaît un petit peu moins bien, je dirais, tout un système. C'est quel pays ? À Dubaï. C'est à Dubaï. Ok. Allez-y, Président. Aujourd'hui, malheureusement, on a libéré sur ce joueur pour jouer dans un autre club. Sur l'autorisation, on a demandé l'autorisation de la FIFA. Et elle vous a été donnée, l'autorisation, par la FIFA ? Bien sûr, l'autorisation a été donnée. On a demandé aussi à la Fédération française de football, que nous a demandé cette autorisation, qui est normale, puisque la FIFA a donné, donc automatiquement la Fédération française a donné. Et que nous avons pris au dernier moment, puisqu'on a signé à 23h45 à la Poste de Louvre, à Paris, pour ce joueur au dernier moment. Voilà. Donc nous ne comprenons pas pourquoi on nous donne l'autorisation, nous ne comprenons pas pourquoi le joueur n'a pas joué, pourquoi il n'avait plus de licence, c'est-à-dire ne pas jouer. Et aujourd'hui, Président, vous êtes capable, quelles sont les raisons qui vous poussent aujourd'hui à faire appel ? Est-ce que vous pensez que ça peut aboutir ? Est-ce que vous vous sentez dans un droit qui est celui du football, avec un règlement ? Est-ce qu'il y a un droit de football ? Vous pensez que non ? La question, est-ce qu'il y a le droit de... pour moi, il n'y a pas de moralité. On veut faire le fair play financier. On veut jouer la moralité d'éthique du football. Mais au lieu de n'arrêtez pas de critiquer le footballeur, on devrait peut-être regarder un peu les dirigeants de grande instance, de voir un petit peu... De la FIFA ou de l'UEFA ? Il y a une règle, qu'elle est bonne ou pas. FIFA ou UEFA, Président ? Pour le moment, on est dans la FIFA. Ok. C'est-à-dire le tribunal arbitraire du sport. C'est le TAS, c'est le tribunal arbitraire du sport. Non, c'est pas tout à fait ça. La FIFA a pris une décision. Ensuite, pour pouvoir, si vous voulez, d'aller beaucoup plus loin et de faire une réclamation, si je peux me permettre de dire simplement, à ce moment-là, puisqu'on est d'accord ou on n'est pas d'accord, et on n'est pas d'accord, donc on va à TAS, au tribunal arbitraire du sport, qui se trouve à Lausanne. Et qui a confirmé la sentence de la FIFA, Président. Oui, mais apparemment, ce que j'ai compris, que j'ai pas compris au départ, maintenant je comprends un petit peu mieux, c'est qu'en fait, quelque part, ils ne vont jamais contre la décision. De la FIFA. De la FIFA. D'accord ? Des instances de la FIFA, des instances de ceux qui sont en haut, ceux qui gèrent un peu la FIFA, c'est bien cela. Ce sont ces dirigeants-là qui font une pression sur le tribunal arbitraire. Si j'ai bien compris. Exactement ça, oui. Donc, ils veulent protéger, on va dire qu'ils sont en train de protéger peut-être des clubs ou des pays. Alors votre recours, c'est le tribunal fédéral suisse. Alors ça c'est, je dirais, d'une façon un petit peu différente de processus. J'espère que le tribunal fédéral de Suisse sera beaucoup plus, je dirais, juste par rapport à la loi du travail et du respect devant certaines choses. Parce que si, je dirais, ils répondent de la même façon qu'il a répondu TAS, ça ne sert à rien d'aller au tribunal fédéral. Est-ce que la FIFA protège des clubs, des pays ? Est-ce que vous avez des... Non ?
Écoutez, je vais pas m'exprimer, j'ai mon opinion personnelle là-dessus, mais je vais pas m'exprimer à ce sujet-là. Je pense qu'on a parlé beaucoup ces derniers temps par rapport à tout ça. Il y a eu il y a eu de reportages, il y a eu aussi mais président, par rapport les médias qui en parlaient. Donc président, par rapport au FC Nantes, par rapport aux supporters qui attendent pour la saison prochaine, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Quel est le message du président pour la saison prochaine? Parce qu'aujourd'hui, le club est dans une situation interdiction de recruter, président. Non? Oui, mais je pense qu'il faut pas oublier quand même, c'est qu'on a une équipe qui a démontré un petit peu sportivement et moralement ce qu'elle vaut. Il faut pas s'inquiéter, il faut pas paniquer, il faut retrouver cet esprit et de s'organiser, et que on va défendre l'intérêt, je dirais, d'FC Nantes, mais aussi on va essayer de montrer que le joueur il faut pas oublier quand même que chez nous dans l'équipe de titulaires de 11, il y a 5 internationaux quand même déjà. Ouais. Non, mais donc n'exagérons pas trop de le dire, cette équipe ne peut pas jouer en première division. Mais non, mais attendez, moi, j'y crois beaucoup. Non, mais bien sûr. J'y crois beaucoup. Bien sûr, et qu'il ne vouliez pas aussi qu'il y a le centre de formation. Exactement, ça serait peut-être là la meilleure des façons de montrer. Et puis, président, vous en avez suffisamment dépensé de l'argent. Peut-être que c'est une bonne chose que la FIFA vous interdit, ça y est. Comme ça, maintenant, vous avez quelque chose, une garantie. Alors, monsieur Fernandez, je vois que vous avez passé le cap supérieur de management et vous ne pouvez plus être entraîneur, mais vous pouvez être manager ou peut-être même président. C'est ce que je vous conseille. C'est gentil, président. Mais bon, vous avez suffisamment, et là je suis content de ce retour du FC Nantes. Oui, elle a une question pour le président. Oui, président. Et est-ce que la Fédération française de football aide le FC Nantes par rapport à la FIFA, par rapport aux décisions qu'il y a eu, pour vous permettre de... Est-ce que vous avez le soutien de la Fédération française? Le soutien, président. Écoutez, c'est encore un autre sujet. Je pense que le rôle de la Fédération française de football et de la Ligue, c'est de me défendre. Bien sûr. Malheureusement, aujourd'hui, je reconnais que je n'ai pas forcément demandé l'aide de la part, parce que c'est FIFA qui décide. Et je pense que la Fédération et la Ligue, je ne suis pas sûr qu'ils peuvent m'aider beaucoup. Maintenant, c'est sûr que je vais faire le nécessaire, puisque cette décision est tombée hier, mais on a encore 3 semaines à 1 mois d'espoir, on ne sait jamais, avec le tribunal fédéral, de voir un petit peu ce que ça va arriver. Mais je vois pas comment ils peuvent m'aider. Moi, ce que j'ai plus peur, c'est que ça va nous freiner dans le centre de formation. Oui. Ça va nous mettre les jeunes joueurs au niveau professionnel, mais ça va nous freiner au niveau de récupérer des joueurs dans le centre de formation. Et ce qui n'est pas juste, c'est que la FIFA a décidé, c'est que même les jeunes joueurs, et on sait très bien que le centre de formation cette année-là, parce que depuis pas mal de temps on travaille dessus, et devient parmi les meilleurs, puisqu'il y a 19 ans en premier, 17 ans en premier, 15 ans en premier, la réserve qui monte. Donc ça serait malheureux de casser le système qui est mis en route depuis pas mal de temps. Ouais. Et c'est là que la Fédération française de football devrait nous aider. Président, merci d'être venu dans l'Oussatak et bonne chance pour essayer de le plus rapidement de trouver la bonne solution. Quand vous allez être futur président, on va arroser ça. Bien sûr, merci président, à bientôt. Au revoir, président. Ciao. Tiens, on a Bertrand, 32-16, supporter nantais. Salut Bertrand. Salut. Alors. Salut Bertrand. Salut. C'est dur? C'est dur, c'est décevant parce qu'on comprend pas trop finalement le pourquoi du comment. À partir du moment où la FIFA a donné son accord au départ pour le recrutement, je vois pas pourquoi elle revient sur cette décision qu'elle-même a donnée. Donc on a l'impression que c'est les conflits d'intérêts tout cela, tu sais, les petits avantages. C'est sûr. Les petits avantages aux uns et aux autres. T'inquiète pas, je suis passé par là. T'inquiète pas. Forcément. Et puis bon, Nantes, c'est un grand club en France avec un palmarès, un historique. Bien sûr. Mais au niveau de la FIFA, c'est un petit peu français dont on n'a pas peur d'aller donner des leçons. Et j'aurais bien aimé, Bertrand, entendre le président de la Fédération française de football et celui de la Ligue, parce que là, il faut quand même, à un moment donné, faut sortir et aider un peu le football français. Et c'est un club qui a peut-être fait les choses en règle et que là, il est condamné à ne pas pouvoir recruter. Et c'est quand même un problème. Bertrand? À l'évidence, forcément, il y a 2 poids 2 mesures. On sait très bien. On n'est pas fou, on n'est pas imbécile. Maintenant, c'est dommage. J'aurais bien voulu savoir si Valdemar Kita sur certaines velléités de départ de certains joueurs, style Djordjevic. Tout est bloqué. Tout est bloqué. Bien sûr. Donc moi, je suis pas forcément super inquiet parce que c'est une équipe qui pourrait très bien jouer en Ligue 1. C'est un groupe qui vit bien. Sur la dynamique, tu sais, de la montée, heureux, content, exactement. Merci Bertrand. À bientôt. Merci Bertrand. Allez, on y va.